Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec la série des cartes de Noël 2023. Alors, vous savez, il y a 2 ans, l'année dernière, j'ai fait des séries de cartes de Noël. Il y a 2 ans, j'avais fait que deux pop-up, c'est-à-dire 2 tutos. Un tuto de comment monter les pages, c'est très facile. Puis un autre pour un pop-up dont j'avais de la difficulté dans le passé, puis que là, j'avais trouvé la façon. Alors, j'ai voulu vous le faire pour que vous voyez, mais de toute façon, c'est quelque chose qui était très simple. Je ne comprends pas que je n'avais pas figuré ça avant, mais bon, j'étais bien contente de le faire. L'année dernière, vous aviez 6 pop-up différents. Alors, cette année, j'ai des cartes encore. Alors, j'utilise toujours deux blocs de cartes Do-It-Yourself Craft Card Making. Alors, vous connaissez déjà les petites scènes qu'on peut monter ici. Et puis qu'on peut faire des cartes avec. Alors moi, je me suis servi de ça pour le dessus. Et puis j'ai pris un deuxième pour avoir les décorations encore. Alors vous allez voir, je vais tous vous montrer les cartes. Alors j'ai un deuxième pour pouvoir faire des décorations à l'intérieur de la carte, parce que ce ne sont pas que des cartes cette année. Ce sont des cartes, des folios cartes. Vous allez voir, il y a toutes sortes de choses. Puis j'ai utilisé aussi, j'avais des restes. Alors là, je ne les ai pas prises ici parce que je vais les utiliser. Bien ça, je ne l'utilise pas. Mais ce qui me reste encore de chute, je vais l'utiliser pour faire un petit folio, quelque chose sans tuto, quelque chose juste pour me désennuyer un petit peu. Parce que j'ai pas beaucoup de papier, alors ça ne vaut pas la peine de faire un tuto avec ça, mais bon, quelque chose de simple de toute façon. Alors, ça vous prend soit des chutes ou un bloc de papier. Alors ça vient encore de chez Action. J'avais reçu gentiment par mes amis. Et 2 blocs ici. Alors, comme vous voyez, on a 12 ici. Moi, j'en ai fait que 6. Alors, j'ai choisi celle que je préférais. Il en reste encore quelques-unes. D'ailleurs, celles que j'aimais moins, comme vous voyez ici, j'ai utilisé quelques-unes des décorations. Alors, même ça ici, je pourrais l'utiliser dans mon petit album que je vais faire. Toutes ces cartes ici, je peux les utiliser. Alors, tout ce qui me reste est utilisable, mais je ne voulais pas en faire nécessairement des cartes. Toutes les petites décos. Alors ça, je vais tout défaire ça. Celle-là, je la garde intacte parce que je l'aime. Je vais probablement faire une carte l'année prochaine, dépendamment de comment ça va se passer. Celle-ci, il n'y a pas beaucoup de choses à récupérer. Peut-être ici. La porte, je ne pense pas. Quelques petits décos, j'en ai déjà pris. Non, j'en ai pas pris encore. Alors, quelques petits décos ici. J'en ai pris dans l'autre bloc. Alors, vous pouvez utiliser quand même, si vous avez des montages que vous ne voulez pas choisir pour faire vos cartes, parce que bon, vous l'aimez peut-être, mais pas tant. Il y en a que vous aimez mieux. Alors, récupérez les petits embellissements, les montages des fonds, pour pouvoir faire un petit album peut-être avec ça. Donc, alors c'est ce que j'ai utilisé. Alors, je vous montre ce que c'est. Alors, j'ai mis des numéros parce que je veux que vous les voyez en ordre numérique, qu'elles vont paraître. Alors là, vous avez toute la série aujourd'hui. Je ne l'avais pas dit, hein? Petite surprise. La série des 6 cartes en tuto aujourd'hui. Alors, vous avez le dévoilement maintenant. Vous allez avoir un peu mon plan de match que j'explique. Et puis le matériel, qu'est-ce que j'ai. Ensuite, on a les 6 vidéos de chaque carte. Alors, une de chaque carte, pour chaque carte. Ça vous fait 8 vidéos totales aujourd'hui pour vous. Alors, un petit spécial de Noël, toute la même journée. Alors, comme je disais, je les ai mis en ordre pour que vous y retrouviez. Parfois, c'est difficile à prononcer les phrases en français. Alors, comme ça, bien, quand vous voyez dans le dévoilement la carte numéro 1, bien, vous allez avoir tout la carte numéro 1, tout ça, ça suit en ordre. Alors, carte numéro 1. Alors, comme je vous dis, c'est des petites images. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris parfois des éléments que j'ai mis en 3D, donc j'ai tracé sur de la cartonnette. Ensuite, j'ai découpé à l'intérieur, tout juste à l'intérieur de votre contour que vous avez fait, pour que ce soit un peu plus petit, pour pas que ça dépasse. Vous coupez tout ça juste un petit peu, 1 millimètre à l'intérieur. Ensuite, vous collez votre petit élément, puis vous collez tout ça, la cartonnette directement dessus. Alors, j'en ai fait quelques-uns, vous allez voir. Puis, les fermoirs, on n'a pas de fermoir aimanté, onglet rotatif, rien de ça. Trop simple que des petits fermoirs comme ceci. Alors, j'ai des ficelles, j'ai des rubans, puis j'ai des élastiques. J'ai 3 élastiques, une ficelle, 2 rubans seam binding, vous allez voir tout à l'heure. Alors, là, les cartes. Alors, moi, j'ai voulu faire des cartes, 2 carrés, 2 rectangles paysages et 2 rectangles portraits. Mais je pense que j'ai peut-être pas tout à fait fait ça. Là. Je ne sais pas, je pense que oui. Mais ça reste que. Non, je pense que j'ai 3 carrés. Puis j'ai 2 rectangles paysages et un portrait. Ça reste que vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, quand vous voyez que vous avez un portrait comme ceci, puis le pop-up que vous voulez faire derrière, il est carré, bien, vous la faites carré justement, votre carte. Puis moi, quand j'ai des carrés, vous allez voir les autres plus tard, je les ai fait en rectangle.
Alors, ne soyez pas arrêtés par la direction ou le format de vos cartes de base, okay, qu'il y a dans le bloc. Alors, on a toujours un fond, puis on met les petits éléments. Alors, vous pouvez aller plus grand. Vous allez voir les autres, je suis allée plus grand. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai des petites traces, tout ça, les petits éléments. Ici, c'est derrière. Je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Alors, ici, on a une carte comme ceci. Alors, j'ai mis une carte de cette couleur. Peut-être que je devrais en mettre une contrastante un petit peu, mais bon. J'avais juste mise là pour que je vois qu'il y a une pochette. Ici, j'ai laissé ouvert. Non, pas lui. C'est un autre que j'ai fait, que j'ai laissé ouvert pour mettre une carte derrière. Alors, vous voyez ici, j'ai repris l'image du dessus, mais je n'ai pas mis tous les éléments. Alors, j'ai mis juste ça et ça, puis ça ici. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. Alors, quand vous avez des bandes comme ça dans le design, vous avez une ligne droite, ou même si elle n'était pas droite, comme la neige, on pourrait contourner la neige. Vous coupez une petite fente de 3 mm. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté, parce que le papier n'est pas très, très épais, alors j'ai ajouté un papier cartonné soit 176 ou 216 grammes. À l'époque, avec plus 300 grammes, là, mais quelque chose juste pour dire que ça donne un petit peu plus de rigidité. Et puis, j'ai taillé, j'ai taillé dans la carte une fente. Ensuite, je l'ai collé derrière pour qu'on voit la fente. Il ne faut pas que ça embarque sur la fente, pour qu'on soit capable de mettre les choses à l'intérieur. Comme ceci, vous voyez, ça c'est la fente. Alors, vous la collez avec la fente vis-à-vis de la fente de la carte finalement principale pour renforcer, surtout ici. Alors, vous pouvez même juste faire une petite bande ici, si vous voulez, sans faire la fente. Moi, j'ai renforcé un peu partout, mais idéalement, c'est vraiment la partie. Alors, vous pouvez avoir un petit morceau de 1 cm que vous collez tout juste en bas de la fente, ça ferait le travail. Mais moi, j'aime bien avoir ici aussi qui est renforcé au bout, parce que si on tire un peu trop, ça peut déchirer. Alors, idéalement, si on veut renforcer, c'est mieux. Donc, alors j'ai des pop-up faciles, ok? Je ne voulais pas aller dans des choses trop compliquées. Je voulais faire juste un tuto par carte, pas de partie A, partie B. Parfois, je dis, je pense que je vais faire une partie B dans les tutos, mais finalement, j'en ai pas fait. Tout entrait dans le temps. Puis ici, bien vu que c'est pour des photos, je ne vais pas ajouter trop d'épaisseur parce que je n'ai que 3 mm ici. Puis on peut aussi mettre des petites photos ici, si on veut. Excusez. Petites photos ici et ici, si on veut. Alors ça, c'est le dessus. Puis derrière, c'est la raison pour laquelle je les appelle folio, c'est qu'on a des rabats des deux côtés. Alors ici, on a des rabats comme ceci. Ça, c'est laissé ouvert. Ça, c'est laissé ouvert. Ici, j'ai fait une petite carte. Alors ça, c'est la carte de présentation de comment décorer votre carte comme ça, qui vient avec les feuilles, finalement, du Do-It-Yourself Card Making. Alors, moi, je les ai matées pour répéter derrière. J'ai fait ça à chacune. Alors, ça fait la même petite image qu'ici. C'est parfait parce que c'est dans un modèle réduit. Ici, j'ai pris sur le bord alors là, j'ai découpé. J'avais ici sur le bord du bloc des petites bordures avec des petits cadeaux, des petits sapins. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut récupérer. Alors, j'en ai récupéré ici, puis j'ai collé juste à la base pour qu'on puisse mettre une petite photo en serre. On peut coller une photo, puis mettre quelque chose ici derrière. Ça, ben, c'est certain que c'est pas collé. Hein, c'est collé juste en L ici. Alors, c'est ça qui fait que c'est comme ça. Espace photo, espace photo. Alors, je suis allée vraiment simple. Plus j'avançais dans les cartes, plus que j'y allais un petit peu plus compliqué. Alors, ça, c'est la carte numéro 1. Alors, petite ficelle ici. Je l'ai fait double. J'ai fait un nœud, une boucle, qui va ramasser les deux ensemble. Pour que quand on l'enlève, que ça reste attaché ici. Sinon, ça va tout se défaire pour refaire la boucle. Alors, on n'avait qu'à l'enfiler comme j'ai fait. Carte numéro 2. Alors, la carte numéro 2, c'est celle-ci avec la fenêtre, trop jolie. Alors, la petite guirlande ici de lumière. C'est un peu la même chose que celle-là, mais plus petite. Alors, ici, j'ai une boucle, comme ceci. Alors, vous voyez, ici, j'ai fait le dessus qui est comme ceci, mais j'ai fait tout le reste de la carte plus long. Alors, vous pouvez jouer avec ça comme vous voulez. Vous pouvez l'avoir plus large et plus long, plus large ou plus long, comme vous voulez. Alors, ici, j'ai mis quelques petites traces. C'était déjà bien sceltillant, alors je n'ai pas rajouté trop. Ici, un espace photo ici. Ici, on a 4 cartes twist, comme de raison. Je n'ai pas ajouté parce que ça ferait trop épais, alors je n'ai que 3 mm. Je n'ai même pas de 3 mm, c'est ici, 3 mm. Le fait que la carte n'arrive pas jusqu'au bout, alors tout ça ici fait que on n'a pas besoin d'avoir le gousset pour tout fermer ça, parce qu'on est assez loin pour que ça puisse grimper. Que la carte ici grimpe par-dessus tout ce qui va avoir d'épaisseur. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas ajouté de cartes en plus, parce que j'aime bien ajouter des rabats de plus. Ça fait 8 photos au lieu de 4.
Puis on a déjà 3 photos ici, 4 photos ici, alors ça va ajouter de l'épaisseur. Donc, j'ai pas voulu y aller trop épais. De l'autre côté, alors vous voyez, j'ai la petite image qui présente. Alors ici, c'est ouvert. C'est ici que c'est ouvert tout à l'heure que je voulais vous dire. Alors, des petites décos. Alors ici, vous voyez, j'ai mis un papier uni derrière. Alors si on veut, on peut mettre des petites photos. On peut en mettre une autre ici si on veut. On peut en mettre une ici. Puis j'avais regretté de ne pas faire la lanterne en 3D. Si vous avez une chance, si vous y pensez, bien, si vous avez le même, je vais prendre un autre bloc. Mais n'oubliez pas de regarder quel item vous pourriez vraiment mettre en 3D. Alors tout simplement comme ceci. Très simple, hein? Vraiment, c'est vraiment des tutos très faciles. Puis je voulais vraiment que ce soit simple. Faire des cartes de Noël. Déjà, on est stressé avec les fêtes, tout ça. On ne va pas en plus de ça se stresser à faire nos cartes compliquées pour envoyer en temps, puis tout ça. On est pressé, etc. Numéro 3. Alors là, ça commence à être un petit peu plus sophistiqué. Alors ici, j'ai une bande élastique. Alors la bande élastique, je la mesure pour que ça se croise environ 1 cm. Il faut que ça soit un petit peu étiré, il ne faut pas que ça soit trop large, pour qu'on puisse l'enlever facilement. Alors vous voyez, c'est un peu étiré, c'est parfait. Puis après avoir collé les deux bouts ensemble, là, je mets un appliqué en bois. Alors j'ai mis celui-là 2 fois parce que je le trouvais très joli. Alors voilà, ici j'ai mis la petite carte en 3D avec la cartonnette. Ici j'ai un petit espace en serre. On peut écrire une petite phrase de Noël, quelque chose, comme ceci. Voilà. Ici j'ai fait une pochette avec 2 cartes. Puis j'ouvre. Alors le pop-up est toujours dans le rabat qui est en bas. Alors ça c'est juste pour finir finalement, fermer le folio. Mais vous avez toujours le rabat qui est ici. Alors j'ai fait celui-là, très simple encore. Et puis alors 4 espaces photo, un grand espace photo ici. J'ai pas mis de décoration parce que ben là je pourrais peut-être en mettre ici. Parce qu'on a toute l'épaisseur des cartes, donc on a un espace creux ici et ici. Après j'ajouterai des petites perles aux 2 endroits. Et puis voilà, c'est comme ça. Puis derrière, encore la petite carte matée avec collée en L. Ici, on a un espace photo ici. Vous voyez, j'ai utilisé les décorations, toutes les petites décorations qu'il y avait dans le 2e bloc de la même carte. Alors c'est pour ça que j'apprécie beaucoup que mes amis qui m'ont envoyé des blocs me les aient envoyés en double, parce que ça me permet de faire ce genre de cartes. Alors ici, alors vous voyez, ici j'ai fait plus petit parce que bon, je m'adonnais à avoir un papier qui était là. J'ai dit pourquoi le faire exactement la même largeur? Ça peut être intéressant de l'avoir petit. Puis ici, tout ce que j'ai fait, j'ai maté par-dessus le blanc. Je n'ai même pas maté le fond. Alors, il faut y aller comme vous voulez. Ici, j'ai fait 2 fentes. Puis on peut ajouter... non, on n'ajouterait rien, je pense. Alors, la petite carte ici. La grande va dans la fente ici. Parfait. Puis quand vous faites la fente, n'oubliez pas de mettre... quand même, ce serait juste 2 petits papiers. Quand vous collez autour, alors vous mettez de la colle partout ici en haut de la dernière pochette. Vous mettez juste un L ici. Puis vous allez mettre des papiers dessous pour que ça se gonfle un peu. Sinon, ça va être plat, vous allez avoir de la difficulté, vous allez devoir aller comme ceci pour la chercher. Alors là, ça se fait tout seul parce que j'ai fait un petit bombé. N'oubliez pas le petit bombé. Voilà. C'est cette carte ici, comme ceci. Ici, on met l'élastique. Très simple, n'est-ce pas? C'est très simple, en même temps, on a des pop-up. Puis ça fait comme un cadeau en même temps que la carte. Alors, ça fait comme un petit album que vous donnez à la personne à qui vous offrez la carte. Alors, ça fait un petit album souvenir peut-être de quand vous allez avoir eu une rencontre avec cette personne-là, quand vous remettez la carte, bien, elle pourra mettre des photos de l'événement. Alors ici, j'ai encore numéro 4. J'ai encore une bande élastique. J'ai mis une étoile que j'avais dorée. Parce qu'il y a une étoile dorée ici, je trouvais que ça allait bien avec. Alors ici, comme vous voyez, j'ai mon montage. Ici, j'ai mis le 25 décembre, puis les 2 cadeaux ici, en 3D avec la cartonnette. Alors ici, on a l'espace en serre ici. Alors, on peut mettre des choses dessous. Okay. Ensuite, ici aussi, j'ai laissé ouvert. Là, on a celui-là. Alors, lui, il est nouveau. Ça, c'est Tenue Créative. Alors, je suis bien, bien contente d'avoir découvert celui-là. Parce que je vais le faire partout. Je l'aime trop. C'est mon préféré de tous les pop-up. Alors, on a celle-ci qui glisse. Puis, on a celle-ci qui s'ouvre et qui twist et qui s'ouvre. Alors, je vous explique tout comment faire le mécanisme, qui est les mêmes mesures que Tenue Créative. Puis, ensuite, pour les cartes, je vous montre comment, quel que soit le format de votre page, je vais faire des cartes qui vont s'adapter à ça. Alors, vous voyez, moi, mes cartes, elles arrivent ici, à peu près à 7-8 mm du bord, pour que ça se contienne à l'intérieur. Je ne voulais pas arriver trop juste.
Et puis, ça se contient dans la largeur de la page aussi. Alors, je vais aller jusqu'à cette largeur-là. J'aurais pu aller encore un petit peu plus haut. Puis celle-ci, j'aurais pu aller beaucoup plus large, mais quelque part, il faut que ça soit joli aussi. Alors celui-là, vous allez le voir souvent, toujours en tuto. Je le tourne de l'autre côté, ici. Alors j'ai fait encore une fente ici, j'ai mis une petite carte. Puis ici, j'ai mis un gros sapin. Un espace photo, c'est tout ouvert ici. On peut faire un journaling ici si on veut. Ici, on peut coller une photo. Voyez-vous, ça c'est le fond de ça. Alors j'ai pris juste le fond, moi, pour faire une fente, mettre un tag, puis mettre une photo dessus. Je trouve que c'est l'idéal. Alors ça, c'est celle-ci. C'est rapide à montrer, mais c'est tellement, c'est quand même assez long. Je ne sais pas si c'est tellement long, mais je trouve que c'est tout le matage avec les petites incrustations. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Puis mettre juste une couleur, puis c'est tout. Alors ça, c'était la numéro 4. La numéro 5, alors là, c'est les deux, moi, que j'ai fait hier et aujourd'hui, au moment où est-ce que c'est que j'ai enregistré. Alors, ici, voyez-vous, ici, j'avais une carte carrée. J'ai fait ça tout en long. Alors, même ma carte carrée, j'ai fait dépasser le rabat pour mettre des petites décorations, tout ça. En plus des décorations ici. Comme ici, vous voyez, j'avais un carré, des carrés quand même. Ici, j'avais un rectangle, ma page et les carrés. Ici, j'avais un rectangle comme ça, je l'ai fait encore plus long. J'aurais pu la faire plus large, mais j'avais vraiment l'idée de faire le pop-up le plus long, là où est-ce que j'avais besoin le plus de longueur. Alors ici, j'ai tout le bonhomme de neige ici qui est maté avec de la cartonnette dessus. Cartonnette 1 mm. J'ai mis des petites décos. C'est bien d'ajouter un petit peu de brillant. Hein? Alors, ici, on a celle-ci. J'espère que vous avez tout bien vu. J'espère que j'étais pas trop... Non, ça va. Même que je vais les mettre là plus proche. Voilà. Alors, ici, j'ai repris... Je ne l'ai pas pris de lui, je l'ai pris d'une autre carte, finalement. D'une de celles que je n'ai pas utilisées. Alors, j'ai utilisé ça avec les petits bonbons. Encore ici, c'est celle que je n'avais pas utilisée. Alors, espace photo, ici, c'est ouvert. Ici, c'est pas ouvert. Tout peut embarquer par-dessus. Alors, ici, quelque chose de spécial. Alors là, c'est encore tenue créative. Une nouvelle chose. Alors, premièrement, je vais vous montrer les deux petites pochettes ici parce que j'ai fait des pages bien longues parce que je voulais avoir les deux, un de chaque côté comme ça. Puis je voulais qu'il y ait autre chose en plus. Alors j'ai fait des petites pochettes. Je fais souvent ça quand j'ai des pages paysages très larges, très longues. Je fais des pochettes. Alors pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? C'est comme un petit album dans le fond. Ici. Ça. Est-ce que je l'avais ici aussi? Non. Okay. Donc, ici, je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais vous montrer ce que c'est, ensuite je vous explique pour des aimants, parce qu'il y a des aimants à placer. Alors, vous ouvrez la petite carte ici, comme ceci. Vous avez deux photos, puis vous la tournez comme ceci pour une autre photo. C'est bien, hein? Là, moi, j'ai mis un aimant ici derrière. Alors, vis-à-vis ici, j'ai mis un aimant. Alors, j'ai mis l'aimant avant de mater ici. Je m'assurais que mon aimant se contenait dans ma carte. Idéalement, le plus bas possible. Moi, j'ai quoi? 1,5 cm du bas ici. Pour que, si c'est trop loin, si c'est trop proche de là, ça ne tiendra pas. Vous soyez plus vers le bord de la carte, finalement. Alors, j'ai mis mon aimant ici, j'ai placé l'autre. Vous voyez, l'autre est juste là. Je n'ai même pas maté par-dessus. Je ne voulais pas enlever de la magnétisation. Parce que mes aimants ne sont pas très forts. Alors, vous avez la carte comme ça. Puis, vous avez la même chose ici. J'ai mis mon aimant ici. Ici. Et ici. Le papier est tellement épais que je ne le sens pas. Alors, vous trouvez avoir 6 photos. C'est bien, hein? Regardez. Trop joli. Alors ça, ben, je vous explique. Je tourne un peu souvent dans le tuto. Mais bon, j'ai fait des flèches à un moment donné pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais ça reste que... moi, j'ai voulu les faire en miroir. Vous pouvez les faire dans le même sens, c'est plus facile. Moi, j'ai voulu les faire en miroir. Puis aussi, le pop-up que Danu Créative fait, ce sont des espaces photos 10 par 15, je crois. Quelque chose comme ça, ou 9 par 13 peut-être. Moi, j'ai dû aller plus petit parce que ma page n'est pas haute. J'aurais pu aller un peu plus grand, mais je ne voulais pas enlever nécessairement sur le coin. J'ai dit, ben, je vais y aller de façon sécuritaire, que je n'aurais pas à me casser la tête pour que ça arrive. Parce qu'on doit coller la carte de dessous, okay, pas celle-là, celle du dessous, ici. On doit la coller droite. Et celle-ci en diagonale, vous allez voir. Parce que, je veux dire, la carte, tout ça, alors pourriez décider de la mettre comme ceci, ou de la mettre comme ceci, celle du dessus. Ou bien, mais là, quand vous allez l'ouvrir, ça va être tout en diagonale. Moi, je préférais avoir celle du fond, qui est droite, celle-ci en diagonale, puis, quand j'ouvre tout ça, c'est tout droit. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez.
Alors, je vais avoir mis le... D'ailleurs, je vais mettre le... Je ne sais pas si j'arrive à mettre le lien. C'est un short. C'est un short de tenue créative. Je ne suis pas certaine d'être capable de mettre le lien. Mais bon, vous allez avoir du tout, c'est ce qui compte. Alors ça, c'est celle-ci. Puis derrière, j'ai repris la carte ici que j'avais. J'ai mis un espace photo. Ici, c'est ouvert pour mettre un autre espace photo. Puis ici, on a... Alors, j'ai repris le bonhomme de neige, mais je l'ai juste maté sur du papier. Je n'ai pas donné du 3D parce que ici, je n'ai pas de gousset. Ici, j'ai fait une fente dans le design du papier. Vous voyez, le papier du début. C'est ici. Alors, j'ai fait une fente ici. J'aurais pu faire une fente ici, mais je trouvais que ça cachait beaucoup. Puis, je ne voulais pas mettre une carte par-dessus. J'ai voulu plutôt faire une pochette parce que je peux mettre une carte à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai faite ici plutôt que là. Parce que ça aurait été embêtant de mettre une carte à l'intérieur. Puis ici, ben, j'ai réutilisé les petites bandes qu'il y avait. Puis, c'est ça. Alors, ça, c'est celle-là. Moi, c'est habituellement, quand je fais des cartes comme ça, ce sont des cartes que j'offre à mes amis. Mais cette fois-ci, je ne peux pas parce que, je l'explique au tuto numéro 1, je crois. Parce que les frais pour envoyer des cartes qui sont surdimensionnées, ça devient un colis presque. Alors, un petit colis. Alors, ça me coûte des frais incroyables. Alors, des 10 € pour chaque carte. J'en envoie une dizaine, non, 15, une quinzaine. Alors, 150 € pour envoyer des cartes de Noël, je ne pense pas que ce soit l'idéal. Alors, je vais faire autre chose, moi, pour mes amis. Alors, celles-ci sont à vendre. Si, ben là, peut-être qu'elles vont être vendues parce que je vais avoir fait une vente, une petite vente de Noël. Ben, c'est une vente d'automne, finalement, mais je vais présenter mes cartes s'il y a des gens... Bon, c'est pour ça, s'il y a des gens qui veulent les acheter. Mais j'ai mis des photos sur Facebook au moment que je les ai faites, alors la journée même, excusez, la journée même que je les ai faites, alors peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir les acheter. Alors, si vous voulez savoir s'il en reste à vendre, vous m'écrivez un mail, puis je vous dirai qu'est-ce qu'il en reste. Ici, la dernière, trop jolie avec les notes de musique. Alors, j'ai tout fait le montage, j'ai ajouté des petites perles. J'ai fait ici une bande. Alors là, je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois, ma carte de fond, je la mate sur du rouge. Je les ai toutes faites comme ça, soit rouge pâle, soit rouge foncé. Ensuite, je fais ma carte, la hauteur de ma carte, en conséquence, pour qu'il reste encore une petite bordure de blanc. Ici, j'en ai pas. J'ai mis du rose en bas là. Alors, pour qu'on ait 1 mm de blanc tout autour. Ça, j'ai fait ça à chacun. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. L'espace photo, j'ai laissé ouvert ici. On ouvre encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai utilisé les petites cartes qui servaient à identifier des cadeaux. Alors, ce cadeau est pour. J'avais fait ça aussi l'année dernière, dans l'album de Noël. Il y a 2 ans, dans l'album de Noël. Excusez. Et puis, je les ai utilisés, j'ai mis un ruban pour cacher ce cadeau est pour. J'ai mis un ruban. Ça tombait bien, les petites décorations. J'en avais justement 3 de celles-là. J'avais des petits grelots comme ça qui allaient avec. Puis j'avais 3 petits, comme des petits rubans adhésifs pour coller une carte. Alors, ça tombait bien, j'avais 3 de chaque. Alors ici, on a 3 espaces photos. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre les rubans. Alors, je vais mettre les rubans. Il faut avoir un ruban ici pour qu'on puisse tirer. Alors ça, c'est APPA, Album Photo, qui m'a enseigné ça. Je l'ai fait beaucoup plus petit, elle faisait 10 par 15. Alors ça, je vous explique comment calculer pour profiter complètement de votre page. Alors, vous allez voir, c'est très facile. Là, ici, avec un ruban, ça dit pour ouvrir là, puis pour le repousser aussi. Alors moi, je vais mettre un petit ruban ici, j'ai oublié. On a la même chose ici. On va prendre celle de dessous. Puis là, ben, je ne l'ai pas montré, mais en plus, on a 2 autres espaces photo ici. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 espaces photo. Puis ici, on peut faire un petit journaling. Ici, si je prends celle de dessous, je tire. Comme ça. Voilà. Là, j'explique bien que il ne faut pas mettre de papier épais ici parce que, vous voyez, ça veut courber. Quand on tire, ça doit courber avant de se remettre droit. Se replier. Alors, il ne faut pas mettre du papier trop épais. Moi, j'ai mis du papier uni pour que ça se place bien. Puis une autre ici. Alors, je vais en faire 3. J'ai un folio avec 3 sections, c'est parfait. Tout simplement. Puis, on peut toujours les plier comme ceci aussi pour voir d'autres photos. C'est bien, hein? Alors, plusieurs photos dans ça. Alors là, je les remets droit. Quand on ferme l'album, il faut qu'il soit plié comme ceci. Okay. Puis, on ferme ici. Alors là, j'ai mis un gousset à peu près 4 mm. Ici, j'ai eu 3 peut-être. Derrière, j'ai encore la petite image. J'ai mis quelques petites décos. Puis, j'ai fait une pochette ici. Alors, j'ai découpé dans le design. Encore là, une petite forme de 1 mm en tout le tour. J'ai renforcé la carte qui est ici. Même que je suis allée plus loin. J'ai renforcé tout ça. J'ai fait un gros L. J'ai fait la même forme dans mon papier qui a été collé dessous pour renforcer. Il faut que la fente soit bien claire. Sinon, vous ne la trouverez pas. Puis, j'ai mis 2 petites cartes comme ceci. Journaling, petite photo.
Alors voilà, alors on commence tout de suite à la demi-heure avec la carte numéro 1. Et puis si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à me demander. Alors moi, au moment où est-ce que c'est que vous allez voir ces vidéos, je vais être encore en France. Alors je vous répondrai à mon retour. Alors je vais essayer de répondre pendant que je suis là-bas. Mais parfois, vu que je suis beaucoup à la campagne, parfois on se trouve à être limité un peu dans l'Internet. Donc c'est possible que je vous réponde juste après mon retour. Alors je vais tenter mon possible, sinon ben, je vous réponds à toutes vos questions dès mon retour et puis ça me fait plaisir. Puis je vais avoir fait un beau voyage, certaine. Alors voilà, merci et puis restez à l'écoute à toutes les demi-heures pendant 7 vidéos encore. Alors vous en avez pour 3h30, 4 heures avec celle-ci. Alors voilà, à bientôt, merci, bye bye.